Hello, salam alaikum, c'est Esma. Et Myriam, bienvenue à toi dans La Tête des Psys, le podcast dédié à la psychologie et à ta santé mentale. Seul, en binôme ou avec nos invités, nous t'offrons ici des outils pratiques et des conseils précieux pour améliorer ton bien-être au quotidien. Alors, que tu sois à la recherche de stratégies pour gérer ton stress, améliorer ton humeur ou simplement en apprendre davantage sur le fonctionnement des humains autour de toi, bah tu es au bon endroit. Hello. Hello Myriam, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, je vais bien. Je suis contente de te retrouver Bah, pour ce nouvel épisode. moi aussi. On a eu des chouettes retours. On a eu des super retours, mais on commence peut-être par les remercier, parce que franchement, on ne s'attendait pas à un accueil aussi chaleureux. Ouais, franchement, ça a été très très touchant et on aime trop recevoir tes retours. Incroyable, c'est constructif, c'est chouette, c'est pour ça qu'on le fait. Yes. Est-ce que tu sais qu'on a fait une dinguerie? Ouais, non, vas-y. Je sais, je me mets à crier comme ça. J'ai peur, vas-y Myriam. On ne s'est pas présenté. Comment ça? Genre les 2 épisodes, comme si les gens savaient qui on était. Ah d'accord, donc genre, on leur a pas dit on est qui, Genre, tout ça? D'accord. on arrive, on débarque et on parle. Après, c'est parce que nous, on sait qui on est. Ouais, ça Mais c'est vrai. ouais, enfin je crois. Mais tout le monde Qui ne sait êtes-vous? pas qui. Je sais pas. Et vous? Je ne sais pas. Qui suis-je? Est-ce que ce podcast va devenir un podcast philosophique? Ah, très certainement. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? D'où venons-nous? Est-ce qu'on Où sait allons-nous? qu'est-ce qu'on est? Non, je plaisante. Bah écoute, ce serait cool de se présenter du coup, Ouais, du coup, c'est ce qu'on va faire. de façon un peu originale. Ah ouais, c'est une très bonne. Bah là, c'est déjà original parce qu'on se présente au 4e épisode, je crois. 3e. 3e, Faut ok. suivre, madame. Allez, excusez-moi. Du coup, Esma, qui es-tu? Qui suis-je? Bienvenue sur le podcast philosophique. Arte, c'est la nuit. Ah, purée. Pardon. Alors, qui je suis? Bah, on va. Bah, déjà, on est 2 femmes pleines d'humour, hein, ça, je pense que vous l'avez compris. Moi, je suis donc Asma Bakache-Langerie. Je suis psychologue clinicienne depuis maintenant, je pense, 8 ans. Le temps, il passe vite. Et je suis experte hypnothérapeute. Ça veut dire que j'ai fait 4 années de formation en hypnose thérapeutique pour pouvoir accompagner les patients, que ce soit des ados ou des adultes. Et je suis passionnée. Je pense que voilà, les gens ont compris qu'on était passionnés. Et ça fait quoi, 7-8 ans aussi qu'on essaie vraiment de faire beaucoup de prévention. Moi, dans mes spécialisations, c'est vrai, mes dadas, j'ai le sevrage tabagique. Donc, j'aide beaucoup les gens à arrêter de fumer sous hypnose. Mais j'ai aussi comme expertise, du coup, le tabac, mais aussi les addictions en général. Et d'ailleurs, il y a un lien avec l'épisode du jour, c'est sympa. Les addictions en général, le TDAH, parce que à On se force, sait. exactement, on se sait. Et alors, une autre spécialisation qui me prend vraiment une bonne partie de mon travail, c'est l'hypnose, le sport, la santé en général. Et donc, je suis pas mal des professionnels en sport, donc des sportifs au niveau, des choses comme ça. Voilà. J'aime les jeux vidéo. Non, je plaisante. Oui, j'allais te dire plutôt J'aime mer le ou café. montagne? Alors, plutôt mer ou montagne? On devrait faire ça un jour. Mais c'est pour ça que je disais de façon Très, très originale. intéressant. Plutôt montagne. Ah. Hey! Ouais. Très bon choix. Voilà. Pour ma part, Alors, du coup? moi, c'est Mariam, je suis psychologue clinicienne également. On s'est rencontrés du coup sur les bancs de l'UNIF. Mmh. Ça fait vieille comme ça. Ah, mais incroyable. Mais c'est beau. C'est beau. Putain de temps. Donc voilà, on s'est rencontrés De sur les mon bancs. époque, on aimait se parler. Vas-y. Donc voilà, psychologue clinicienne, je me suis spécialisée de mon côté dans la santé. Donc je suis psychologue de la santé, spécialisée en oncologie. Donc j'ai fait une spécialisation de 2 ans après mes études à l'université en psychologie. Alors de mon côté, j'aime beaucoup accompagner autour la question de l'estime de soi, la confiance en soi, tout ce qui est un petit peu accompagnement de couple aussi. Donc, il faut savoir que quand j'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux, c'est là que j'ai commencé à suivre des couples autour de la maladie et où il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, maintenant, en cabinet, j'accompagne aussi beaucoup de couples à aller mieux au quotidien. Il faut savoir aussi que je fais beaucoup d'accompagnement autour de la parentalité. Mmh. Et donc aussi, suite à ma spécialisation, je suis aussi spécialisée dans le travail du deuil, qui est un travail qui est très particulier et qui est très nécessaire. Donc voilà, ça fait aussi presque 10 ans que maintenant on fait de la thérapie Waouh! et on a à cœur de sensibiliser autour de la santé mentale et c'est pour ça que ce podcast et que notre page Instagram existe et qu'on fait vraiment de nos thérapies un espace où, on rend les choses accessibles. Ouais, et justement, le sujet du jour
on va essayer de le rendre le plus accessible possible, mais il est vraiment d'utilité publique, hein. Ouais, et pourquoi est-ce qu'on aborde, ce sujet? D'ailleurs, c'est quoi le sujet? Alors, le sujet du jour, c'est pas des questions philo, c'est pas, l'imitation pourrie, des vieux que j'ai fait. Des personnes âgées d'ailleurs, parce que vieux, c'est très, très péjoratif comme terme. Mais, on va parler en fait d'un trouble, parce que l'épisode précédent, non, l'épisode d'avant, on avait parlé du trouble narcissique, qui est un trouble de la personnalité. Et en fait, on s'est dit: «Autant continuer dans les troubles de la personnalité». Il y en a un, Mmh. c'est celui-là. On en a Heu beaucoup demandé, mais c'est pas la seule raison pour laquelle on va le faire. Donc exactement. aujourd'hui, on va parler du trouble de la personnalité borderline, qui est quelque chose qui nous a été fort demandé en story parce qu'on vous a quand même, un peu sondé sur, vos préférences, Mmh. mais qui est aussi un sujet qui nous tient à cœur. Pourquoi? Alors, en fait, c'est un sujet qui nous tient quand même beaucoup à cœur parce qu'il est il est sous-diagnostiqué quelque part, Mmh. et c'est un sujet, qui se faufile. Ça veut dire ça veut dire, en fait, que, c'est un trouble qui est quand même présent, mais qui passe sous d'autres étiquettes. On vous expliquera tout au long de l'épisode, vous allez comprendre très vite pourquoi. Parce que là, par exemple, si vous écoutez, enfin, si tu écoutes et que tu te dis: «Ouais, moi, trouble borderline, ça me dit pas grand-chose, ça me touche pas directement». Bah, en fait, tout au long de l'épisode, on va se rendre compte que oui, et les gens connaissent au moins un ou une personne qui a un trouble de la personnalité borderline autour de soi, Mmh. et que c'est un peu plus courant, quoi, et que c'est très important de bien l'expliquer, du Ouais, coup. et on va prendre le temps de définir ce que c'est. Mais avant ça, on te rappelle quand même que cet épisode de podcast n'a pas pour but de s'auto-diagnostiquer, Nope. mais vraiment de l'information. Donc c'est vraiment pour ça Exactement. qu'on le fait. C'est important de rappeler qu'on doit se tourner vers les bons professionnels de la santé pour, avoir, un diagnostic. Et du coup, qu'est-ce que c'est que le trouble de la personnalité borderline? Alors, tout au long de l'épisode, on va te parler de toute une série de symptômes et on aimerait aussi beaucoup, parce qu'on sait que, bah, tu apprécies ça et puis c'est aussi la manière dont nous, on aime bien, partager, c'est qu'on va te parler un petit peu de cas cliniques, Mmh. d'exemples, du quotidien, des choses qui sont très, parlantes, pour que tu puisses un petit peu mieux, sentir quelle est la difficulté que ces personnes, traversent. Parce que, bah, ça reste une difficulté. Alors qu'est-ce qui, pour toi, est le plus, parlant du trouble borderline? Le truc qui frappe à Ah! l'œil, au C'est vrai. premier regard? Au premier regard. Alors, c'est vrai qu'on est dans un podcast où on essaye vraiment d'être le plus naturel possible, on va dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des fous rires à chaque fois. «Ah, qu'est-ce qui est le plus beau dans le premier regard?» C'est là, on se transforme en poète. Ah, purée. Mais, ce Alors, qui est le plus parlant, en fait, et qu'on remarque en thérapie, c'est moi, je dirais le caractère, l'impulsivité et la colère. Ça, c'est un truc qui revient, en fait, ouais, chez les patients, c'est un truc qui revient très souvent, c'est: «J'ai des pétages» entre guillemets de câble, on me voit comme quelqu'un d'agressif ou de colérique, alors que pas du tout. Moi, je suis très empathique, moi j'aime les gens, moi j'aime tout le monde, je fais plaisir à tout le monde, et donc ça, c'est un truc qui revient et qui moi, me saute aux yeux. mmh c'est intéressant parce que c'est vrai que maintenant que tu en parles, je vois quand même pas mal de situations cliniques qui me reviennent à l'esprit. Parce qu'on va avoir en consultation et en thérapie des personnes qui vont me dire: «Mais, pour un rien, je peux me mettre hors de moi», mais c'est pas de la colère comme tu peux l'imaginer. C'est une colère qui s'apparente à un état de rage extrême. Mmh mh. Ça peut être pour un, je sais pas moi, un coton qui est déplacé, un truc, un objet qui n'est pas à sa place, Mmh. quelque chose qui n'est pas retrouvé. Mmh. La personne va être dans quelque chose qui va être, d'une incapacité à gérer, et où, l'entourage va va être un petit peu, sous le Malmené. choc. Sous le choc, malmené, ouais, maltraité même parfois, c'est Mmh. important de le préciser. Et en fait, l'objet aussi de cet épisode, c'est de sensibiliser autour de ce sujet parce que, sur le plan relationnel, Mmh mh. malheureusement, bah, là, on parle, de l'entourage. C'est clairement dans ce genre de situation que ça peut, Mmh. déborder. Alors, ce qui est vraiment caractéristique aussi du trouble borderline, ça va être des fluctuations très fortes au niveau de l'humeur. Ouais, la dérégulation même émotionnelle, hein. Une dérégulation, pas facile ce mot, une dérégulation Dérégulation. émotionnelle, qui va donner lieu en fait à, dans la même journée, une espèce de météo émotionnelle qui va de plein soleil à tonnerre, Ouais. voilà. Et les choses qui reviennent, je sais pas pour toi en thérapie, ce qui revient de ton côté, au niveau patient, Mmh c'est mh. vraiment un sentiment aussi, de vide intérieur Oui, qui est oui, oui, oui. extrême, Mmh mh. et où, bah, du coup, on sent le côté, très, très intense
au niveau des émotions qui sont désagréables, parce que nous, on n'aime pas parler d'émotions négatives, Négatif, exactement, inconfortable, vraiment très inconfortables. inconfortable, ouais. Mais justement au niveau du vide et ça ça fait partie des critères diagnostiques en fait. En fait, pour replacer, vite fait le contexte, mais nous on préfère vraiment, te le présenter, de manière, on va pas dire vulgarisée, mais voilà, de montrer des implications dans la vie quotidienne en fait. Mmh. Parce que derrière plein de mots, on comprend pas trop ce que c'est et c'est pour ça que les gens, je pense, ont pas forcément en tête le trouble borderline. Donc ils ont peut-être plein de gens border autour d'eux, donc c'est un trouble psychiatrique, hein, donc des gens borderline, mais qui n'arrivent pas à saisir la personnalité de ces personnes-là autour d'elles, mais parce qu'il y a trop peu d'informations autour de ça. Et nous, ce qu'on fait ici, je pense que c'est le but aussi du podcast, c'est de montrer des implications dans la vie quotidienne pour que les gens ils puissent reconnaître en fait les signes, sans autodiagnostic bien sûr, mais reconnaître quoi. Et moi, quand tu parles du sentiment de vide profond, c'est un des critères diagnostiques, ça veut dire que c'est des personnes qui vont avoir des moments où ils doivent combler ce vide. Ça veut dire qu'ils s'ennuient profondément. C'est soit le vide profond, soit la souffrance profonde Mmh. qui fait qu'ils doivent, dans tous les cas, trouver un moyen de soulagement. Ce qui va donner du coup des comportements assez extrêmes et des conduites à risque, voire même des addictions. Je sais pas pour toi, Exactement, oui, oui, oui. mais moi dans ma patientèle, j'ai beaucoup de personnes qui ont des addictions, quand ils souffrent de ce trouble-là. Ouais. Et où du coup le travail thérapeutique est double en fait. On est à la Et- fois enfin double, je dirais même triple. On est à la fois dans le travail de l'estime de soi qui est vraiment, un de mes ouais, dadas, parce qu'en fait on se rend compte qu'il faut tout revoir, hein, au niveau de la structure de personnalité pour venir sécuriser, parce que c'est vraiment ça exactement. Ah oui, un manque qui pose cruel. problème. Et pourquoi ça pose problème? Ça aussi, ce serait important d'en dire un petit mot. Mhm. C'est parce qu'au niveau attachement, ils ont un petit peu de Ah, difficultés. l'attachement. Ah oui, Nécotte. C'est vrai que les fondements de la psycho, c'est beaucoup, c'est très intéressé à la relation mère-enfant. Et c'est vrai que dans le trouble borderline, moi en tout cas, un truc que j'aime beaucoup dans ce trouble, en tout cas dans l'étude et vraiment la compréhension de ce trouble, c'est que dans les études, je sais pas si tu sais Myriam, hein, mais dans les études relation mère-enfant, dans les Mmh. pouponnières, on s'est rendu compte que une des relations les plus particulières et les plus difficiles, c'était pas la relation maman schizophrène à bébé ou maman bipolaire à bébé, où enfin, voilà, les gens en savent un peu plus sur les troubles schizophrènes par exemple, Mmh. parce que c'est assez flagrant, c'est des personnes qui se déconnectent de la réalité, c'est pour le coup entre guillemets les vrais fous, mais j'aime pas ce terme non plus. Mais en fait non, celui qui vraiment donne du fil à retordre, c'est les mamans borderline. Et en fait les mamans borderline, pourquoi est-ce que ça pose problème dans la relation attachement mère-enfant? Parce qu'en fait, dans les pouponnières, on s'est rendu compte que c'était les mamans qui instauraient un genre de relation, pas intentionnellement, on parle encore de personnes qui souffrent hein, avant tout, qui instaurent un genre de relation ambivalente de fou. Donc en Mmh. fait, c'est dans les pouponnières les mamans qui vont surinvestir le bébé, c'est-à-dire il est là, il est né, elles vont être focus dessus, puissance 10 000, avec une anxiété accrue du style, il pleure, il a peut-être faim, Hypervigilance. hyper vigilance, D'accord. il va pas, il y a un truc qui va pas, mais au-delà d'inquiétude d'une jeune mère. Ouais, Et le mouvement contraire, c'est un désinvestissement total, et un c'est-à-dire rejet important. et un rejet important, c'est-à-dire non, non, moi je peux plus de ce gosse, je le comprends pas, il veut pas de moi, il m'aime pas, et du coup, ça crée quoi chez le bébé? Une insécurité profonde. Pourquoi? Parce que c'est me donner, me retirer quelque chose, me Mmh. donner, me retirer C'est quelque chose. intéressant ce que tu dis parce que, ça fait le lien avec, la causalité. Parce que certainement qu'en écoutant Ouais. cet épisode, tu te dis: «Mais d'où vient ce trouble?» Et en Ah. fait, au niveau scientifique, je sais pas ce qu'il en est des recherches que tu as pu faire aussi sur le sujet et de ce que tu as pu lire. Mais moi, de ce que j'ai lu, en fait, on a une part Mmh. d'hérédité, on a une part génétique, mais on a aussi une part environnementale. Exactement. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas aujourd'hui et que tu ressortiras pas malheureusement de cet épisode en te disant: «C'est ça ou c'est ça». On n'est pas dans la causalité unique, Non, exactement. mais il y a des situations où on peut se dire qu'un parent, souffrant du trouble de la personnalité borderline a donné lieu à un enfant, qui a le même trouble, notamment à cause de situations comme celle-là, parce que, notamment on est dans quelque chose où, en fait, compte tenu que la régulation émotionnelle, n'est pas possible, et que le parent n'est pas forcément outillé, par rapport à ça, eh ben, on se rend compte que il va pas forcément donner ces clés-là à l'enfant, Non. et que l'enfant, et en fait c'est aussi une des choses qu'on peut voir dans nos consultations, c'est qu'en fait on a une absence complète de transmission autour de l'intelligence émotionnelle de la part du Ouais. parent, et que l'enfant du coup se retrouve, et c'est pour ça que c'est un trouble aussi qui apparaît
dont je fais plein de liens, mais qui apparaît aussi Mmh. dans l'adolescence et chez le jeune adulte, c'est qu'en fait, au début, on va mettre ça sur le compte de l'adolescence. On va se dire, mais en fait, il traverse ou elle traverse Mmh. une phase difficile, alors qu'en fait, il y a vraiment un réel besoin de la part du parent à venir chez l'enfant et à légitimer toutes ces émotions, à mettre du sens à ces émotions-là, pour en fait, déceler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais après, nous, il y a un concept qui est important, c'est l'accessibilité émotionnelle. Ça veut dire que quand un parent est borderline, donc souffre d'un trouble de la personnalité borderline, c'est un parent qui, en fait, n'est pas, on dit, accessible émotionnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tellement dans son propre trouble, qu'il est tellement dans sa propre insécurité, qu'il n'arrive pas à être là. C'est des parents, en fait, en gros, vraiment, on va aussi un peu vulgariser, même si le but n'est pas non plus de faire des gros stéréotypes, mais souvent, c'est des parents qui ont le regard dans le vide. En fait, ils sont un peu perdus. Ils sont là sans être là. Donc, en fait, ils dissocient énormément. Ça, c'est une autre partie du trouble. Mais ils sont là, mais sans être là. Donc, c'est un enfant qui est là et qui ne se sent pas vu. Il sait que le parent, il est là, mais il se sent pas vu, il se sent pas écouté parce que le parent, il n'est pas disponible, il n'est pas vraiment là. Et c'est des parents qui sont, entre guillemets, à côté de la plaque. Ça veut dire, encore une fois, ma fille s'énerve. Et pour eux, il y a une cause qui est extérieure d'office. Ça veut dire, c'est pas eux qui sont mis en cause, enfin Mmh. eux, leur comportement ou quelque chose de situationnel. Non, c'est forcément une cause flagrante. En fait, ils ont besoin d'avoir des explications un peu magiques. Donc en gros, si mon ado, elle craque et elle pète un câble, elle s'énerve, c'est parce qu'elle n'a pas fait sa prière et qu'en fait Dieu il est en train de la punir. Et je lui avais dit Ouais, qu'il et fallait c'est pour faire ça sa prière. que c'est intéressant parce que tu parles de la partie, religieuse et culturelle Voilà. qui est vraiment importante. C'est qu'on va venir du coup donner des attributions qui sont externes. Ah oui, complètement, Et donc on va complètement. pas chercher forcément, dans notre parentalité à prendre de la hauteur et se dire: «Beh, en fait, de quoi est-ce que mon enfant a besoin à ce moment-là?» Mhm. Et ce qui est paradoxal, c'est que, la personne qui souffre du trouble de la personnalité borderline, va donner lieu à un excès de colère aussi de son entourage, de par la frustration et en fait le fait que, bah, les parents ne savent pas quoi faire. Non, ouais. Alors que précisément, la personne qui souffre de trouble borderline a besoin de sécurité, a besoin de Ouais. soutien, a besoin qu'on soit Mhm. là. Mais force est de constater que quand on a des colères qui sont, Ouais. de type rage, et ben, en fait, on induit un rejet important. Ce Exactement. qui va venir accentuer chez eux le fait de venir, de vouloir s'agripper encore plus Ouais. Donc elle le contrôle, quoi. et donc on est dans le contrôle et on est Ouais, dans un ouais, cercle ouais. vicieux qui est, pas forcément, sain. C'est ça, c'est des personnes en fait qui ont besoin vraiment de contrôle, mais plus, dans le sens où il y a, en fait, à la genèse aussi, à cause de l'attachement qui a été pas très sécurisant avec la maman, ou la figure, enfin la figure d'attachement, il y a une peur de l'abandon qui est extrême en fait chez le borderline. Et là, je vais quand même prendre des pincettes et je vais vraiment te parler directement. En fait, moi, je vois trop sur les réseaux, etc. Peur de l'abandon. Et alors, du coup, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Non, chez la personnalité qui souffre d'un trouble de la personnalité, enfin, chez la personne qui souffre d'un trouble de la personnalité borderline, on est dans quelque chose de pathologique. Ça veut dire que même si la personne en face, elle a des comportements ultra sécurisants, c'est-à-dire qu'elle est là H24, qu'elle limite, elle va jamais dormir seule, qu'elle va jamais nulle part, qu'elle est tout le temps collée, même si on fusionnait avec eux, ça ne serait pas suffisant à les rassurer. Donc il y a une peur extrême de l'abandon et c'est ce qui fait que leur personnalité n'est pas stable. Mmh. Parce qu'en fait, tout le temps, ils remettent en question tout à l'intérieur d'eux en se disant qu'est-ce que je peux faire pour qu'en fait l'autre ne me quitte pas, ne me lâche pas, ne parte pas. Et Mais en là, du fait, coup, ça me permet de mettre le doigt sur un point qui est très important, c'est l'anxiété accrue dans laquelle ils sont. ah, l'anxiété. Parce qu'on parlait de contrôle, quelques minutes plus tôt, Ouais. qu'est-ce qui fait qu'on a ce besoin qui est extrême de contrôle? C'est parce qu'en fait, ils sont dans une anxiété qui est telle qu'ils sont méfiants Ouais. par rapport à leur entourage. Oula, complètement. Avec parfois une pensée qui est d'ordre, paranoïaque. Mhm. Et ce qui est paradoxal encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de paradoxes dans ce trouble, Ah ouais. c'est qu'à la fois il y a une méfiance importante vis-à-vis des autres, de se dire: «Bah, finalement, est-ce qu'ils sont pas en train de me vouloir du mal?» et Ils vont cetera et cetera. profiter. Et en même temps, il y a un surinvestissement de Ah oui. l'entourage. Ah oui, 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 tout à fait. En fait, si vous voulez, hein, c'est le genre de personne, tu vas la rencontrer ou tu vas le rencontrer, va être un petit peu distant. Et puis, il suffit d'ouvrir un peu la porte, entre guillemets, de faire un peu connaissance. Et c'est quelqu'un qui n'aura pas vraiment de limite. C'est pour ça qu'on appelle ça une trouble de la personnalité limite. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut surinvestir d'un coup. Ça veut Mmh. dire
tout donner. Ça va devenir une amitié fusionnelle dès le début. Je te raconte tout, je suis là, je suis disponible, je me sacrifie pour toi, je viens te chercher, on va faire des trucs ensemble. Mais beaucoup trop, c'est vraiment à l'extrême. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la personne, elle a tellement donné, entre guillemets, qu'il suffit que D'une l'autre petite faille. que l'autre, un jour dise: «Oui, mais en fait, tu sais quoi? On va reporter, le resto parce que je suis un peu fatiguée», pour que cette personne-là qui souffre du trouble de la personnalité borderline commence à regretter tout ce qu'elle a fait en se disant: «Ah non, l'autre est là pour profiter, l'autre Avec va une pensée partir, extrême. voilà, l'autre va partir, l'autre ne m'aime pas, elle faisait semblant et tatati et tatata» et alors du coup, ça donne lieu à quoi? Des relations extrêmement ambivalentes où ce sont des personnes et dans le relationnel, c'est là où ça pose vraiment problème, des personnes qui vont avoir tendance à idéaliser Mmh. profondément. Donc se dire: «Ah, j'ai trouvé ma meilleure amie, j'ai trouvé mon mari, je vais tout lui donner» et d'un autre côté, complètement dévaloriser. «Non, c'est une personne mauvaise, malveillante, elle a pas voulu du bien pour moi» et cetera. Donc l'incapacité à avoir des pensées qui sont plus, en nuances de gris. Donc c'est des pensées en fait noir-blanc. C'est ça, Ouais, donc d'où, le fameux, c'est ça, hein, Myriam, hein, le le fameux splitting. splitting. On fait Donc un peu d'anglais. en français, c'est la pensée radicale, Ouais. qui consiste vraiment à voir tout en blanc ou en noir et donc comme le disait Asma, on a vraiment cette suridéalisation, Ouais. où la personne est mise sur un piédestal, mais où ça peut se faire dans la même journée. Ouais, 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 C'est-à-dire qu'on ouais, peut ouais. très bien, à 10 heures, considérer que cette personne, elle est vraiment, Ouais. la personne et avec laquelle on se porte très bien, la meilleure amie, le mari rêvé et cetera et le soir, on est dans ce vide existentiel qui est très profond Mmh mh. et où on est dans un bad mood, Mmh. mais sans nom. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et ça, il faut qu'on en parle aussi, il y a malheureusement des personnes qui prennent beaucoup sur elles, qui vont pas forcément exprimer la colère ou la Ouais. tristesse et qui vont accumuler, accumuler, Ah accumuler bah une oui. émotion importante Ouais, parce et qu'ils ont peur du rejet de l'autre par rapport à leur émotion, hein. exactement, et qui du coup vont se tourner vers des comportements assez Mmh mh. destructeurs, Mmh. voire Automi oti Oti outi otitié? auto-mutilatoires, bah, de type, scarification, Ouais, ouais. tentative de suicide. On en a Oui. beaucoup aussi, Oui, des oui, oui. passages à l'acte, Ouais. et c'est pour ça que la sphère relationnelle, elle est importante à dire et c'est vrai qu'au Mmh début, je parlais mh. un petit peu de ma spécialisation au niveau, de la thérapie de couple. C'est qu'on a cette possibilité, même si tu nous écoutes et que voilà, il se peut qu'il y ait certaines personnes parmi vous qui sont déjà diagnostiquées de ce trouble-là. Il y en a qui imaginent peut-être une vie, conjugale qui n'est pas possible. C'est possible, mais il faut savoir, par exemple, moi, en thérapie de couple, Asma, ça m'arrive souvent de Mmh. recevoir des couples dont le mari ou l'épouse, souffre de troubles borderline. Mmh. C'est des couples qui sont en souffrance, qui Ouais, ont très, besoin d'une thérapie pour la très. communication, Mmh. qui ont besoin aussi de soutien autour, des moments de crise Mmh. et malheureusement, le conjoint ou la conjointe peut faire l'objet, de la part de la personne qui souffre de ce trouble, d'une grande violence conjugale, Ouais. de passages à l'acte qui sont extrêmes, Mmh. des crises qui peuvent durer des heures et des heures et où du Voire coup des jours, hein. voire des jours et où du coup toute cette sensibilisation qu'on fait aujourd'hui, elle est vraiment cruciale, Ouais. parce qu'en fait, l'intérêt de la thérapie, il est immense Vraiment, énormément, mais et on parle même pas de la médication, on parle ah que de oui, la oui, thérapie que de dans la un premier thérapie temps. en elle-même. Parce qu'en soi, c'est un trouble, en fait, où on s'est rendu compte que, il y a vraiment intérêt à consulter, dans le sens où c'est des personnes, en fait, qui, de base, se remettent tout le temps en question. Parce que c'est des personnes qui peuvent autant elles peuvent péter et avoir des moments d'impulsivité avec la colère, par exemple, avec un conjoint accru parce qu'il y a une jalousie maladive. Donc il y a vraiment cette idée de possession, de l'autre, de faire de soi-même appartenir à l'autre aussi. Une possessivité Une extrême. possessivité extrême, c'est des personnes, par exemple, quand il y a des et ça fait partie des choses qu'on va travailler en prévention, hein, en thérapie. Les changements, en fait, c'est niet, c'est mort. Pourquoi? Parce que et en même temps, il y a la peur du vide et le besoin de changement. Donc c'est vraiment un trouble Avec une pas intolérance à évident. la frustration due au changement. Voilà, un trouble qui est vraiment pas évident. Franchement, je sais pas toi Myriam, mais c'est le moment, quart d'heure, tranquille, quart d'heure plainte du psy. C'est un des troubles, je trouve, qui est le plus chaud à traiter en À travailler en consultation et à consultation. travailler. Parce que même nous, on doit faire attention à ce qu'ils ne nous idéalisent pas et ne nous dévalorisent pas juste après, et qu'ils n'investissent pas tout sur nous. Mmh mh. Parce que imagine, c'est le genre de trouble où si on part en vacances, c'est déjà pour eux un changement trop radical Et et donc il y donc a une préparation qui est exactement, donc il y a toute nécessaire. une préparation, mais nous, on est psy, donc nous, OK, de notre côté, c'est notre taf. Mais imagine maintenant,
la famille, l'entourage, les amis de ces personnes-là, qui en fait ne comprennent pas, sont vraiment dans l'incompréhension. Je Parce pense que c'est qu'ils ça. ils ont pas forcément les C'est outils et c'est très compliqué quand on est dans le quotidien avec ces c'est personnes. ça, et je De pense que prendre de la c'est hauteur, de comprendre ce qui se joue. ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis là, parce que là, pour le coup, on peut te parler aussi de notre posture de psy. C'est que ben, on va pas réagir de la même manière avec tous nos patients, et Mmh. donc on va pas les préparer à nos absences de la même manière. Je parle Exactement. notamment du moment où j'ai dû m'absenter pour mon congé de maternité. Les réactions n'ont pas été les mêmes Ah, pas du tout. Non, selon les vraiment. patients. Ah Et oui, donc il y a vraiment ce truc-là de pouvoir s'adapter, et c'est pour ça que se tourner vers le bon professionnel de la santé est important. Un professionnel qui puisse être un caméléon par rapport à ce que vous exactement. traversez, et considérer en fait j'ai envie de dire l'unicité ou Et la, la spécificité de ce que les exactement. patients traversent. Et même, hein, parce qu'en soi, ça en fait, ça fait vraiment un lien. Ça en fait aussi les cibles rêvées, mais vraiment rêvées, Ah oui, des professions malveillantes. Je vois que tu sais, tu vois? ouais, Donc tu je vas vois où tu vas. comprendre, toi qui nous écoutes, où on va. En fait, on t'a dit, hein, ils ont des tendances à l'addiction, tout ça, non, mais c'est addiction pour tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent addict même Le à la thérapie. surinvestissement. Voilà, nous, on en a conscience, on essaye au maximum d'être intègre. Si tu nous connais, tu sais que notre dada, c'est l'honnêteté intellectuelle. On sait que c'est un trouble de la personnalité. Mhm. On essaye le plus possible de le diagnostiquer au mieux. C'est une des missions du psy. Et donc, du coup, Et pour détailler peut-être ce que tu dis là, de quelle manière est-ce qu'ils surinvestissent ça, pour qu'ils comprennent ah, mieux? ben justement, alors, c'est le genre de patient qui va demander d'un coup 5 rendez-vous ou alors des rendez-vous toutes les semaines. Et voilà, encore une fois, ben, ça revient à ce que je disais. Nous, on en a conscience. Mhm. C'est C'est pas pour ça parce qu'il qu'on parlait de est. l'honnêteté C'est ça. intellectuelle et professionnelle. Hein. C'est pas parce qu'on est des grandes dames et non, même si on est très chouette, c'est notre métier. On sait que ça va se passer comme ça. C'est Mais ça. imaginons maintenant un coach, enfin pas coach, Oui, mais nous, par euh, exemple, si on arrive à un stade où la personne n'en a plus besoin, ben, on va lui dire, ben non, on la va repasser à deux fois par mois ou une déjà, fois par mois parce que c'est ou plus même nécessaire, pour pas qu'il y ait cette dépendance en fait. qu'il n'y ait pas cette C'est pas dépendance. intéressant. Sauf que, excuse-moi, mais imagine maintenant, tu as quelqu'un en face qui est thérapeute, machin, Qui est quelque chose de, vénal, qui a besoin qui est d'argent, vénal de fou, qui aime l'argent. vénal ou un ego, une estime qui est pas très stabilisée non plus. Donc Mhm. en fait, même, j'ai envie de dire, un professionnel qui n'est pas un professionnel, mais qui est lui-même borderline, qui a besoin que cet ego il soit gonflé, rassuré. Et donc, c'est quelqu'un qui va se dire, mais c'est génial, c'est une patiente qui est accro, enfin accro, qui adore, qui adhère de fou à la thérapie. Donc, je vais lui donner, je vais répondre à sa demande. C'est génial, moi, ça me fait de l'argent. En plus, je la vois. Et en fait, c'est contre-productif, tu Ah vois. oui, oui, parce qu'en fait, faut savoir aussi, et bon, ça, on parle peut-être un peu plus aux consoeurs qui nous écoutent, et on sait que vous êtes nombreuses. Ouais. D'ailleurs, on fait une petite case dédiée Ouais. aux consoeurs. Désolé, collègues. Ouais, c'est Euh, le parti. C'est grave. Quartier, Ouais, le quartier. c'est le craquage de l'épisode. Maintenant, on Désolé. revient en On mode. va se calmer. Je vais me calmer gentiment. Ouais, représente. Bon. C'est qu'en fait, le patient, bah, il va venir aussi, tu te doutes bien, étant donné qu'on te parle d'un trouble de la Ouais, personnalité, c'est qu'il va venir jouer avec nous, ce qui pourrait jouer potentiellement avec son entourage. Et donc, exactement. ça peut être extrêmement contre-productif que de tomber là-dedans, et même de tomber sur un psy qui en profiterait. Ouais, Donc ouais. là, on tient quand même à faire un gros, une grosse mise au point qui est importante. Warning. C'est Ouais. que clairement, tout ce qui est coaching à des milliers d'euros pour vous promettre des 1000 et des 100, vous courez. C'est ça, c'est Et donc ces personnes-là problématique. sont vulnérables pour ce genre de choses. Vraiment, Parce que vraiment. qui dit attachement insécure dans l'enfance, dit Exactement. qu'ils vont surinvestir une personne qui va être idéalisée. Exactement. Donc on Donc ils vont reste se des dire, humains, ils vont se dire, j'ai on est trouvé juste des thérapeutes, le coach génial, la et pas de thérapeute pensée incroyable. magique. On essaye de pas avoir de pensée magique par rapport à Bah tous oui, ces... bah oui, parce que c'est des personnes qui vont développer, comme tu l'as dit, bah ça c'est un chouette point, des pensées magiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire forcément, si je fais ça, ça va donner ça. Donc par exemple, si je vais chez la coach toutes les semaines, enfin je dis coach, mais en gros vous avez compris, quelqu'un qui n'est pas très honnête, mais c'est pas tous les coachs, mais bon bref, je vais chez la thérapeute, le truc, le machin, toutes les semaines, c'est bon, je dois aller mieux, ça doit bien se passer. Oui, maintenant vous allez me dire, tout le monde qui écoute va dire, bah oui, logiquement, ça va bien se passer. Mais en fait, c'est des personnes qui vont pas investir normalement. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui vont survoler. C'est des personnes qui vont avoir C'est comme quand on est face à quelqu'un qui a des discussions, mais pas profondes. Mhm. C'est le beau temps, la pluie. Mais si je n'ai que des discussions pas profondes, je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire un travail profond en thérapie qui fait que ça va mieux aller. Sauf que pour faire un travail profond en thérapie, il faut la sécurité. Et cette sécurité n'est pas
donner dans les cadres qui sont pas conventionnels, donc les cadres psy, Et surtout professionnels, pas en psychiatres. accéléré Et 48 surtout heures. pas, voilà, en accéléré en 48 heures. Donc vous avez compris, hein, en gros, ils vont chez des gens, je vais être très claire, ils vont chez des gens qui leur promettent, comme tu as dit, monts et merveilles, qui n'ont pas le cadre qu'il faut, qui vont se contenter, mais de fou, d'une relation thérapeutique très légère, donc pas du tout profonde. Ah oui. Et Ou même des exercices qui les mettent en danger. ah, Ça, un désolé, jour, on fera, ça, ouais, on ouais, fera un ah podcast oui, là-dessus. ah oui, Parce Jean-Pierre, que les états de transe et tout, dissociatifs, incroyable. bref. Incroyable. Donc effectivement, oui, 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 ou qui vont leur donner des exercices de, oui, il faut que tu te détaches de ton entourage, donc tu dois faire ça, ça, ça. Et en fait, c'est des gens qui ont un problème d'attachement, c'est-à-dire que dès qu'il y a la sensation que l'autre est en train de s'éloigner ou qu'eux, ils doivent s'éloigner, il y a des craquages. Ça veut Mm. dire qu'on est vraiment des fois à la porte de la À la décompensation, limite, hein. à la limite de, c'est des gens en fait, si leur entourage il part en vacances et tout, ils peuvent se retrouver hospitalisés parce Ouais. que ils peuvent pas dealer avec le fait de rester seuls. C'est pas la solitude, c'est impossible, quoi. Et ça fait lien du coup avec une des causes qu'on n'a pas forcément évoquées, c'est vraiment toute l'enfance, hein, tous les traumatismes de l'enfance. Parce que certains scientifiques, ils mettent quand même comme grosse origine possible du trouble borderline le fait d'avoir vécu soit de la séparation, soit l'absence Ou la maltraitance. ou la maltraitance d'un des parents. Ouais. Donc pas Ouais. forcément la mère, ça peut être aussi le père. Ouais. Et où autour de ça, il y a eu soit des non-dits, soit des grosses violences, soit des choses qui n'ont pas été digérées sur le plan psychologique et qui, sur le plan du développement, donc on sait combien l'adolescence est une période accrue au niveau émotionnel parce que c'est puissance 20 000. Yep. Coucou à tous les parents d'ados qui sont en train de s'arracher les cheveux, on est avec vous. Et donc, en fait, c'est des moments où on est dans une construction identitaire à l'adolescence. Et aussi quand on est jeune adulte. Et Mais- donc, Ouais. le pan qui est vraiment important à ce niveau-là, c'est de se dire que ces personnes, et donc ça fait le lien avec l'intérêt aussi de la thérapie, c'est qu'on va venir travailler la sécurité autour du patient, mais où le patient va se sécuriser et apprendre à travailler aussi tout ce qui a pu se passer Exactement. pour regagner en sécurité et pas rejouer sans cesse cette séparation, ce surinvestissement, séparation, surinvestissement. Bref, t'as compris. Tout à fait, Jean-Pierre, tout à fait. Tu as tout dit, Jean-Pierre. Non, effectivement, c'est ne pas rejouer les séparations et l'attachement, etc. Et en fait, moi, il y a un truc aussi qui me revient en tête. C'est des personnes, c'est très intéressant parce qu'en fait, tous les troubles de la personnalité, ben, vous l'entendez bien, troubles de la personnalité. Et ça, je veux dire, c'est l'une des peurs les plus profondes chez l'être humain, c'est de ne pas savoir qui on est, en fait. Et du coup, c'est des personnes, il y a une différence entre ne pas savoir vraiment qui je suis ou ce que j'aime et être profondément insécurisée à l'idée de devoir me retrouver avec moi-même parce que je ne sais pas qui je suis. Et en fait, c'est des personnes qui vont calquer parfois leur identité à des gens. Ça veut dire, si je rencontre, je sais pas moi, quelqu'un, je suis une jeune femme, imaginons, je suis un jeune homme, et je rencontre un partenaire qui aime l'escalade, c'est pas mon truc de base, mais je vais me mettre à kiffer l'escalade, à me renseigner, ça va devenir une seconde peau. Mais dès que lui il va montrer des signes entre guillemets que moi je perçois comme insécurisant, bah je me casse et c'est des gens aussi qui arrachent le pansement fois 10 000. Donc ça veut dire qu'ils préfèrent vraiment provoquer la dispute et partir et ne plus jamais parler de cette personne, voilà, et ne plus jamais entendre parler d'une personne alors qu'ils ont tout partagé avec à cause de l'insécurité. Hein. Et en fait, et le lendemain, si je rencontre quelqu'un qui aime les voitures, ça sera les voitures. Donc calquer vraiment un genre de personnalité parce que quand ils étaient petits, il y a eu cette peur déjà de l'abandon, mais quand ils étaient petits, ils n'ont pas eu d'identification possible. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu une figure, encore une fois, un adulte, en gros, qui est censé leur prodiguer des soins, sécure, qui leur permet de calquer sur eux les comportements et d'avoir un début de personnalité, donc un tempérament et un début de personnalité. Donc, ils viennent se greffer à celles qui s'imposent à eux. C'est ça. Et ce qui est important aussi au niveau cérébral et neuropsychologique, c'est parler du système de récompense parce que c'est des personnes qui sont extrêmement en recherche de la nouveauté. Ah oui. Et donc, il va y avoir des changements comme ça de valeurs, de comportement, enchaîner les relations, changer de passion, changer de métier. Voilà. Après, on peut tous avoir envie de changement. Hein. Vous n'êtes pas tous seuls là-dedans, mais voilà, c'est des personnes qui sont forts dans le roulement. T'as envie de changer de métier? Vraiment pas. Tu veux pas changer de métier? Moi non plus, ça va. Tout va bien. Après, en vrai, de vrai. Bibliothécaire, c'est Bibliothécaire, c'était intéressant, j'aime bien les livres. Après, dernièrement, je me dis...
C'est Martin Matin, je sais pas si tu connais ce dessin animé Martin Matin. Ah ouais. Il se levait le matin, tous les matins, il avait un autre Il métier. avait un Est-ce autre qu'il n'était pas borderline, Martin Un peu, Matin? un peu. Moi, je me questionne maintenant. Dites-nous en commentaire s'il était border. S'il était borderline. Maintenant, vous connaissez les traits. Moi, pour moi, Martin Matin, il avait un petit truc. Non, je plaisante. Du coup, je disais quoi? Oui, système de récompense. Alors, il faut savoir que le système de récompense, très actif pour les personnes qui sont dans des addictions, Exactement. c'est qu'en fait, on va avoir vraiment ce boost, ce shoot de dopamine qui va Ouais. être très, très intense. Et en fait, on va avoir même une addiction à ce shoot de dopamine. On va avoir besoin de ça, de stimulation. Exactement. Et comme ils sont déjà dans le noir ou blanc, et donc dans des choses qui sont très extrêmes, bah pareil, oui. ils vont chercher la nouveauté pour reconnaître Ah oui. à chaque fois ce sentiment extrême. Exactement. Et en plus de ça, et c'est Simon Dada, les addictions, souvent on me demande, voilà, comment est-ce qu'on ferait Simon du Dada coup Simon Dada. Tout à fait, Jean-Pierre. En fait, justement, j'ai tellement creusé la question que dans le cadre du trouble de la personnalité borderline, l'addiction, elle n'est pas là en tant que telle, c'est plus une comorbidité, c'est un symptôme. En De fait, l'impulsivité, de hein. l'impulsivité. Et en fait, ces personnes-là, ce qui est très particulier avec elles, contrairement à une addiction entre guillemets classique, c'est que l'addiction chez eux, vraiment, elle peut être multiple. Donc Ah en ouais. gros, Et elles ils se peuvent greffent à être, leur quotidien comme si de rien n'était. voilà, ils peuvent être addicts à, je sais pas moi, la cocaïne, Au sucre, au sucre, aux gens, dépendance affective, au shopping. au shopping, en fonction des étapes tu vois, ouais, des étapes de leur vie, des choses comme ça. Alors qu'en réalité, dans les autres cas d'addiction, ça va être des addictions plus longue durée, et c'est des addictions à un truc, un genre de substance ou Et le bénéfice chez eux, c'est vraiment de combler ce vide aussi. voilà, et un genre de substance ou autre. Par exemple, si je suis cocaïnomane, souvent, bah, ça va être plus tourné vers des substances psychoactives, des trucs qui me font bouger. À l'inverse, si je suis plutôt j'ai besoin de me relaxer, je suis stressée, je vais peut-être aller vers des substances qui me relaxent. Et en fait, chez ces personnes-là, troubles de la personnalité borderline, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des substances psychoactives, pas psychoactives, machin. Et moi, j'aime bien dire un truc. J'aime bien me dire en fait qu'ils sont en fait addicts à l'addiction. Ouais. Ils sont addicts au comportement addictif en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je parle du système de Addictoire, récompense. addictif, je sais pas. Addictif, c'est ça. Addictif, je crois. Oui. Faisons un peu de français. Je me perds mon français. J'ai perdu mon idée. Ah bah écoute, de toute façon, nous c'est ce podcast, vraiment, est-ce que ce podcast, il est un podcast sans le fait qu'on perde des trucs? Addiction à l'addiction. On a perdu quoi aujourd'hui? On perd nos pensées, on perd... Oui, je comble pendant que tu cherches. Addiction à l'addiction. Et du coup, je crois que ça va te perturber plus qu'autre chose. Oui, effectivement. Addiction à l'addiction. Parce Voilà. que, effectivement, comme ce système de récompense, il est full actif, donc ça se passe au niveau du cortex préfrontal. Tout à Donc fait. c'est dans ton front que ça se passe. Tu peux toucher ton front. Comme ça se passe à ce niveau-là, en fait, quel que soit l'objet d'addiction, ça va le faire fonctionner, ce système de récompense. Exactement. Donc on n'est pas on n'est pas figé sur une addiction, C'est ça. comme tu le disais, les C'est cocaïnomanes C'est ça. ou ceux qui sont addicts Ouais. au jeu, à la pornographie, etc. On est sur quelque chose qui peut être multiple. Exactement. Et donc, du coup, ces addictions-là aussi, bon, le fond commun de toutes les addictions, et ça, c'est une chouette introduction à un des symptômes principaux vraiment du trouble de la personnalité borderline, ou limite, en fait. On dit borderline, c'est le côté un peu anglophone, mais c'est trouble de la personnalité limite en français. Parce qu'on veut se donner un genre. Parce qu'on veut se donner un genre de fou. Et donc, je disais, un des trucs vraiment très, 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 très important, c'est que dans les addictions, en règle générale, les gens deviennent addicts. Pourquoi? En fait, si moi, je vais en soirée avec des gens et que je consomme, je sais pas mon truc, je vais pas en soirée, je consomme pas parce que je suis une petite vieille, je dors. Mais si on consomme, je sais pas moi, de la cocaïne, en fonction du groupe, les gens vont pas avoir tous une addiction à la cocaïne, tu vois. Il y en a qui ont plus de chances d'avoir des addictions que d'autres. Et en fait, dans une addiction, quelle que soit l'addiction, que ce soit dans un trouble ou pas, il y a un besoin vraiment de soulagement, donc de soulager quelque chose. Chez la personne addicte de base, elle a sûrement une histoire de vie ou une situation, quelque chose qui fait qu'elle a besoin de soulager. Et chez les personnalités, les troubles de la personnalité borderline, pourquoi est-ce qu'il y a souvent des addictions? Parce qu'ils sont tout le temps, quasiment tout le temps, en souffrance. Donc en fait, aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, Myriam, tiens, ça c'est un truc important. Je dois faire mes recherches là-dessus. Tiens. Enfin, et ce serait vraiment chouette que je fasse des recherches là-dessus. J'essaie de pas perdre mon idée parce que je viens d'avoir une idée. Note. En fait, oui, aujourd'hui, je vois de plus en plus soit de TikTok, de réels, même de petites bribes d'articles, je sais pas où je le vois, où ils expliquent qu'en fait, le trouble de la personnalité borderline, c'est peut-être l'un des troubles les plus chauds, en fait. À déceler. À déceler. Ouais. Non, pas à déceler, pardon. Non, l'un des troubles les plus chauds, non seulement à déceler, mais l'un des troubles les plus chauds à vivre et à traiter. Parce qu'en fait, qu'on n'est pas sur un trouble psychotique. Il y a une souffrance profonde. En fait, ces gens-là souffrent tout le temps. C'est dingue. C'est des gens qui se plaignent souvent parce qu'ils souffrent tout le temps. Du coup, c'est la perche étendue par rapport à mon idée. Ah, Merci. Voilà. Parce que moi, je voulais te parler de ce que les patients disent.
pour moi. Ce que les patients disent de cet état de crise, parce que de l'extérieur, on peut avoir un sentiment de vouloir les rejeter, de ne Ouais, pas les comprendre, c'est ça. voire même de les détester, qu'on se Mhm. le dise. Mais il faut comprendre que ces personnes-là vivent à l'intérieur d'eux un brouillard qui est immense et Ouais, où ils nous disent en consultation, c'est plus fort que moi, j'ai besoin de tout détruire. ouais. J'ai ce besoin viscéral de tout casser. Mhm. Et où ils sont dans cet état dissociatif et de déréalisation Ouais. qui est une souffrance immense. La déréalisation, Myriam? Juste La déréalisation, pour les personnes qui écoutent, beh, parce que c'est super ils important. sont hors du réel, quoi. Ils sont complètement Exactement, en la sensation de flotter. sensation d'être au-dessus, quoi. Voilà, c'est pour ça que je parlais là tantôt de papa et maman qui ont des regards dans le vide. Ouais, En fait, ils sont là, mais ils sont pas là. c'est Ils ça. déréalisent, ils sont plus dans la réalité. Et c'est pour ça qu'en thérapie, ce qui est vraiment important pour moi, et je pense que c'est aussi un peu comme ça que tu travailles, c'est de comprendre tout ce qui est à l'origine, enfin, je vais pas dire à l'origine, tout ce qui est précurseur de la crise. Parce que Ouais. les patients vont nous dire, bah, moi j'ai des triggers qui viennent C'est me ça. prendre à Ouais, ce mais c'est à moment-là, cause d'elle, c'est et où elle on est sent que ça venue. monte. Ouais, mais c'est à cause de lui, il est parti en C'est vacances. Enfin, ça. c'est à cause. Donc toujours. Et quand on arrive à travailler un petit peu sur soi et avec soi aussi en thérapie, on se rend compte que avant que ça monte et que ça atteigne le pic qui fait qu'il y a un passage à l'acte, une TS, quelque chose qui Mhm. fait qu'un truc est cassé à la maison, et ben en fait, il y a toute une série d'étapes qui viennent avant. Et Exactement. donc, ce qui est particulier, ça, je ne sais pas si tu l'as retrouvé aussi chez certains patients, c'est qu'il va y avoir aussi beaucoup d'ambivalence dans cette phase-là. Ah oui, Ils vont te dire, par oulala, exemple, qu'ils ont besoin d'être contenus par la personne, ils ont besoin d'être rassurée. rassurés, sécurisés, mais en même temps, ils la détestent au plus haut point et ils ont envie de la fracasser. Ouais. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que dans les étapes, on va peut-être vite citer peut-être les étapes. Mhm. Moi, je trouve ça très intéressant. En fait, dans les étapes, souvent, c'est des personnes qui vont pas exprimer ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles pensent. Elles se sentent pas en sécurité de le faire parce que pour elles, en fait, c'est des gens qui sont Il y a conscients. toujours un risque. Ils sont Ouais. conscients, ils sont pas conscients. C'est ça qui est compliqué dans ce trouble. C'est que c'est des gens qui vont se dire dans leur tête, si j'ai une copine, par exemple, je suis un gars, j'ai une copine, il va se dire, oui, elle est sur les réseaux, bien sûr qu'elle a des gens qui vont la contacter, ou je sais pas moi, bien sûr elle connaît des collègues masculins, Mhm. c'est normal, mais moi je suis pas comme ça. Et d'un autre côté, mais c'est plus fort que moi dans ma tête, Avec une estime de soi avec très une estime instable. très instable, plus forte que moi dans ma tête. Je me dis, dès qu'elle va rigoler à une blague d'un gars, c'est tout, elle va partir, machin, etc. Et ça, c'est une première étape, c'est une anxiété, une méfiance par rapport à certains comportements de l'autre qui vient en fait d'une instabilité à l'intérieur de soi, hein, parce que l'autre, en vrai, il peut rigoler avec, je sais pas moi, le boucher, ou même pas rigoler, que ça pose vrai problème pour le borderline. Mhm. Et en fait, ça, c'est déjà une première étape dans laquelle qu'on va travailler en thérapie, c'est exprimer à l'autre ce que je pense, que je ressens. Non pas pour lui dire, regarde, c'est ridicule ce que je pense que je ressens, parce qu'ils pensent qu'ils sont ridicules, hein, mais en attendant, le fait de penser qu'ils sont ridicules et de garder ça à l'intérieur d'eux fait que ça remuche, tu vois, enfin, en arabe, on dit remuche. Ouais. Ça pourrit, Ça les gars. bouillonne, ça Ça bouillonne. pourrit, ça Et se ça pourrit, transforme ouais, après en quoi? En pétage, en en pétage de plomb. impulsivité. En pétage de C'est plomb. Et en fait, le truc qu'ils nous disent aussi en thérapie, c'est qu'ils ont peur d'être ridicules. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du exactement. rejet. Ils ont peur du rejet, mais Et qui dit extrêmement. rejet dit abandon. Abandon, exactement. Alors qu'une des premières étapes, c'est vraiment, voilà, comment ça exprimer. Deuxième truc qu'on fait souvent. Et si je peux me Ouais, permettre une petite parenthèse, c'est pour ça qu'en thérapie de couple, on va venir souligner Ah, les ressources du mari ou oui, de l'épouse ouais. qui est vraiment là, quel que soit ce qui arrive. Et c'est pour ça Mhm. que moi, je voulais quand même parler. Enfin, je te laisse terminer, après je parlerai Ah, d'autre mais chose. t'inquiète. Mais garde-le, hein. Ah ouais, je le garde. Garde-le. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais du coup, oui, il y a un truc qui est très important, c'est que nous, dans la thérapie, on disait que c'était très important du coup pour ces personnes-là de consulter, pour tout le monde aussi, hein, mais de consulter parce que dans la thérapie et en consultation, ils se rendent compte très souvent qu'ils ne se basent quasiment jamais sur des faits. Donc, nous, ce qu'on va travailler en thérapie souvent, c'est les faits. Ça veut dire, est-ce qu'elle vous a dit ou est-ce qu'il vous a dit de sa bouche, je ne veux plus de toi, je ne t'aime plus, ou des choses comme ça. Et alors, souvent, c'est non, il n'a strictement rien dit. Mais, oui, mais il a fermé la porte du frigo et ça reste de la perception. C'est de la Donc, perception qui est liée à à un l'estime vécu instable, émotionnel qui est voilà, excessif aussi. Parce exactement. que les personnes qui souffrent du trouble borderline ont Ah, des émotions ah fois ouais, 1000. fois 1000. Ah, Et donc, la perception, elle est mais exponentielle. Myriam, on a oublié du coup de parler d'un truc super important, l'hypersensibilité. Oui. On devrait faire une musique là-dessus. L'hypersensibilité. On Il entend y a beaucoup toujours à en dire parler. dessus. Ah ben voilà, on entend. Peut-être qu'on fera un podcast Mais de rien que fou. là-dessus. Mais parce qu'on entend tout le temps parler de ce terme. Et en fait, personne ne se rend compte que ce terme. Enfin, personne, non, c'est un peu. On espère quand même que tu as fait un illégaux. petit déhanché sur notre musique. Oui, j'espère, parce que franchement, on était en mode jazzy et tout, c'était bien. Ah, c'était sympa.
On repasse. Allez. Il Peut-être y a qu'on pas aurait... d'instrument. peut-être qu'on aurait le faire comme musique, en fait. Putain, deux TDAH, c'est grave. On tient quelque chose là. L'hypersensibilité, en fait, J'ai c'est... pas oublié mon idée. Hein. Ah, Elle arrive. bien, Myriam. Oh, je suis fière de toi. L'hypersensibilité n'est pas un diagnostic en lui-même, Ouais. s'il vous plaît. C'est un Il fait partie. symptôme. C'est un trait. Et encore, on parle d'autres. même pas d'hypersensibilité. Généralement, bon, maintenant de plus en plus, c'est vrai que peut-être dans les recherches, on va l'introduire Oui, comme parce terme que clinique. ça devient un peu- Voilà, comme label, tu vois. c'est ça. Mais on parle souvent de dérégulation émotionnelle. Émotionnelle. Donc, les gens vont ressentir fois 10 000 une émotion, la tristesse, C'est comme comme on l'a s'ils dit. étaient ados, mais pour la vie. Ils sont un vif. Ils sont un vif de malade, en fait. C'est pour eux, la colère, elle est puissance 10, la peur, elle est puissance 10, Et etc. c'est pour ça que la perception dont tu parlais, Exactement. on va venir travailler ça, on va venir travailler les faits en thérapie, parce qu'en fait, la perception, elle est biaisée. Elle est biaisée parce qu'au niveau cérébral, on a quelque chose qui est intense, et c'est pour ça que la question de la médication vient se poser à un moment donné. Ah oui. Alors, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas, c'est encore un Ah autre oui, parce qu'il y débat. a de la méfiance. Hein. Ah Parce non, moi, qu'il y a de la méfiance. je prends pas de médicaments. Moi, le dafalgan, c'est à peine si je le touche. Et la méfiance, qui est de l'anxiété mêlée à une estime de soi instable, Ah ouais, c'est compliqué. Herrera. Parce que... Et là, c'est la soupe marocaine, pour ceux Herrera, qui... Herrera, les gars. les francophones. Désolée. Hein, Donc voilà, on est sur quelque chose qui est compliqué. C'est un coup, cassoulet, allez. Non, je vais arrêter. Oh là là. on arrête. Non, j'arrête. Mon idée. J'ai faim. T'as faim? J'ai faim, c'est pour ça. Il y a du Ton café, idée. mais il y a Ton pas- idée. Je voulais quand même revenir sur un point qui est important. Oui. C'est que compte tenu de l'instabilité qu'on retrouve chez les personnes qui sont atteintes du trouble borderline, paradoxalement, ces personnes, compte tenu qu'elles aiment beaucoup la nouveauté, qui sont quand même dans cette recherche extrême, etc., vont avoir tendance, paradoxalement, à se tourner vers des personnes qui sont aussi instables. Ah ah. Et donc, l'instabilité appelant de l'instabilité, Voilà. ça donne lieu à ce cercle vicieux qui est très compliqué à stopper, et où ces personnes vont nous dire en consultation, je me retrouve systématiquement dans les mêmes situations, Ouais. et où la thérapie va permettre de mettre du sens dans toutes ces étapes, et de savoir un petit peu vers quels besoins est-ce qu'elle se tourne, de quelle manière, et où à un moment donné, est-ce qu'au niveau des cognitions aussi, il n'y a pas des petites choses à modifier, à commencer aussi par tout le système de croyances. Exactement. Et encore une fois, l'estime de soi. Viens, on fait un truc trop chouette. On est sponsorisé par l'estime de soi T'as aujourd'hui. vu ça? On fait un truc trop marrant. On leur propose un petit exercice. Ok. Alors, je vous donne comme ça, je vous balance toutes les infos qu'on vous a Où est données. Charlie? Et vous me dites, à votre avis, quel type de personnalité le borderline est susceptible, entre guillemets, d'attirer. Ah, Jean-Pierre, chouette exercice. Donc, on vous a dit, en commentaire. Voilà, on vous a dit quelqu'un qui a une estime instable, de fou. Quelqu'un donc du coup qui se dévalorise de malade parce que comme on l'a abandonné, entre guillemets, rejeté, il vaut pas la peine. Donc déjà quelqu'un qui se sent pas ouf. Hein. Mais quelqu'un qui, dans les addictions, se sent magnifique, génial, machin. Donc qui est capable d'avoir une belle apparence, de Ça, soigner. C'est important ce que tu dis. Je sais. Parce que autant dans la variation je suis désolée, je te coupe. Vas-y. Autant dans la variation de l'image qu'ils ont d'eux, ça change. C'est-à-dire qu'ils peuvent se sentir glow up un jour et être au fin fond du trou le lendemain, si pas le soir. Mais ils ont la même chose avec leur entourage aussi. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, imagine quelqu'un qui se sent au top et qui est capable de bien s'habiller et tout. Un jour, le lendemain, ça dépend de ce qu'on va lui dire, va peut-être pas se sentir ouf. Mais donc, une estime instable, une tendance aux addictions. Donc, addiction, qui dit addiction aussi, et donc dépendance affective et addiction au comportement de l'autre. Quelqu'un qui quelqu'un qui souffre tout le temps, qui se plaint tout le temps, mais qui souffre tout le temps et qui, quelque part, je dis bien quelque part, on va prendre des pincettes là-dessus, je vais pas dire aime la souffrance, mais a l'habitude de la souffrance et a l'habitude de souffrir. Et compte tenu qu'elle a cette habitude-là, elle a l'habitude aussi que les solutions ne sont pas possibles. Exactement. Donc, parce que l'insécurité est là. Voilà, et quelqu'un qui, du coup, puisqu'elle est tout le temps dans cette insécurité, et idéalise énormément l'autre, donc elle se dévalorise soi et idéalise l'autre, et quelqu'un, donc du coup, dans les traits qui va dans la relation, surinvestir, donc donner en fait plein pouvoir à l'autre, sur soi, et du coup, soi-même perdre tout pouvoir, quoi, donc être docile plus. À votre avis, ça va attirer qui en face? Quelqu'un qui aurait quoi comme trouble et qui aurait besoin de quoi? Parce que ces personnes-là, elles ont du coup besoin profondément de sécurité, mais elles ont besoin d'attention, elles ont besoin de contrôle, elles ont besoin... Ah oui, parce que c'est des gens extrêmement manipulables dans le sens où... Enfin, extrêmement manipulables, qui ont une tendance vraiment à être manipulés, dans le sens où... Et à être abusés, du coup, dans le sens où, pour elles, il faut qu'on leur enlève le doute. Donc, par exemple, c'est une personne qui va se dire « Non, mais moi, je ne peux pas prendre du pain gris parce que le pain gris, en fait, on m'a dit que ce n'était pas bon pour l'estomac et machin. » Ils vont aller chez la caissière va leur dire « Ah, mais vous savez, le pain gris, c'est pas ouf. Hein, finalement, il faut prendre du pain blanc. » Et ils vont être là « Ah, bah oui, en fait, vous êtes sûr ?» Et si la caissière, elle est
directive et qu'elle est intrusive, qu'elle leur dit: «Ah non, vous prenez le pain blanc, oui, 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 si, prenez le pain blanc parce que le pain gris, je vous assure, c'est une catastrophe». En 2 secondes, elles changent d'avis et elles prennent le pain blanc. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle leur a enlevé le doute et elle les a Mmh. soulagées. La caissière, à ce moment-là, a soulagé en 2 minutes, une anxiété Une profonde, tu anxiété. vois? Et à votre avis, du coup, j'en perds mon français. À votre avis, du coup, bah, ça va attirer quoi? Ça va attirer qui? Mais je crois qu'on va laisser Ah répondre en commentaire, c'est ah! ça qui est marrant. On Ah va pas donner la ouais! réponse, hein. J'avoue, on est un peu Moi, je sadique, donne hein. pas la réponse. J'avoue, c'est ah bah, voilà, Comme ça, on vous verra avez si vous avez écouté jusqu'au bout c'est l'épisode. ça et c'est là où tu dis: «Vous avez 2 heures». Tic, tac, tic, il reste 5 minutes. C'est ça. Oh, je détestais ça. Ouais, ce genre de Oh, prof qui parce nous que met la moi pression. moi, je faisais rien pendant 1 heure et les Ouais, dernières 5 minutes on donnait TDAH, à fond. la feuille, elle brûlait. C'est ça. J'écrivais et le contact du bic sur la feuille, tellement j'écrivais, il brûlait. Ah, c'était horrible et après, c'est là où tu te rends compte, en fait, en tournant ta feuille et on fera un épisode spécial TDAH, en fait. Ah oui, Tu te oui. rends compte en tournant la feuille qu'en fait, il y avait une deuxième question Et là, tu te que dis: tu «Oh n'as là jamais là» et vue en 2 minutes, tu donnes toute et ta en 2 vie. minutes, tu pleures, tu as des larmes. Mais en 2 minutes, tu fais un exploit que tu as jamais fait de ta De vie. ta vie et tu te dis: «Mais qui était cette personne qui a Ah, répondu à la c'est question?» horrible, horrible, horrible. Ah, ça stresse. Je check, est-ce qu'on a bien tout Bah oui, raconté? franchement, il y avait beaucoup à dire et donc du Ah oui, coup, je voulais terminer sur un truc qui va peut-être paraître allez, un peu spécial. c'est parti. Oh, Est-ce que tu considères qu'il y a des points positifs à ce trouble? le trouble borderline? Est-ce qu'on Yes. oh, ah ah! J'avoue, non, je sais pas, est-ce que je considère? Ça fait beaucoup d'hésitation, je sais. Mais je dirais pas des points positifs, mais je dirais qu'on est dans un monde très vaste et ça va faire très fleur bleue ce que je dis. J'ai un petit côté fleur bleue, mais je pense que C'est pour être raccord avec ta chemise, c'est ça? Elle voilà, porte une chemise bleue exactement. et moi une robe avec Heu, des fleurs bleues. baby blue parce que c'est trop beau le bleu, c'est pour ça que On s'est pas j'adore. concerté. Ah, on s'est pas du tout concerté, mais écoute, On est souvent habillés pareil. et écoute, on s'attire, c'est les ondes magnétiques entre nous, les On parle pas chakras. d'énergie, Non, s'il vous plaît. non, s'il te plaît. Non, mais je disais, dans ce vaste monde, on va partir loin et on va devenir super chouette. On va se calmer. Parce qu'on respecte, il y a des gens qui y croient, parfait, tant que ça fait de mal à personne, tant mieux. Donc je disais, je pense que sur ces planètes, on a quand même Tu beaucoup de penses qu'on s'est mis milliards des gens à dos là? certainement, les gens en tout cas qui pensent, qui croient aux ondes, on vous aime. Voilà, juste voilà. Mais je pense que dans cette planète, comme on est beaucoup, on est des tonnes enfin, on est des milliards quand même, hein, ça fait beaucoup de gens. Hein. Je sais pas si tu t'es jamais posé la question, mais des fois je me dis ça fait quand même beaucoup de gens. Mmh. Et donc je me dis que chaque personne en fait elle a son utilité entre guillemets. Je pense qu'elle a sa place et que à ce moment-là, un truc qui peut paraître problématique pour l'un peut en fait être la solution pour l'autre et on Mmh. peut comme ça tous s'entraider dans une société. Tant qu'on se respecte soi, on respecte les autres et qu'on comprend c'est quoi les besoins des uns et des autres, ça peut être «positif» entre Mmh. guillemets. C'est intéressant parce que ça fait lien avec ce que je percevais comme positif dans leur trouble. Ah. C'est que quand ils sont dans leur phase, où tout va bien, Elles sont empathiques de fond. c'est Compassion. l'empathie, la Compassion de créativité, malade, des gens sacrifice. hyper agréables Ah et ouais, ouais, cetera et ouais. cetera Ah et ouais, donc ouais. je me disais quand même que la dérégulation C'est émotionnelle, pas vrai. facile à dire, Non. elle a quand même Qui dit l'idée hypersensibilité, c'est tout comme tout le monde, hein, tu sais. où l'hypersensibilité fait que C'est fini, on va dire hypersensibilité comme tout le monde. On se casse la tête avec des termes scientifiques. c'est qu'en fait dans Hypersensibilité. les émotions hyper agréables, Mmh. mais ils sont capables quand même de très, très belles choses. Ah oui. Ah oui. Donc ça, c'est quand même un point Je où suis ils vont d'accord. vivre, Je suis d'accord. des émotions très Très fortes forte, ouais, c'est vrai. C'est et vrai. donc voilà, je pense que ces personnes-là vivent des choses que des personnes dans la norme ne Ouais, vivraient pas. c'est vrai. Il le faut. Histoire quand même de terminer cet épisode sur une touche qui est quand même agréable. Exactement, parce que si tu souffres de troubles de la personnalité borderline et que tu nous as écoutés, On sache est avec vraiment toi qu'on est déjà. avec toi. Exactement, on est avec toi. Que c'est OK de souffrir d'un trouble, c'est pas toi qui as choisi. Par contre, tu choisis, et ça c'est important, Mmh. tu choisis les leviers sur lesquels tu vas venir appuyer, tu choisis les personnes qui vont t'aider. Donc bravo si tu es déjà en parcours diagnostic ou si tu es déjà en En thérapie. thérapie, Si ouais. tu l'es pas encore, enfin j'allais dire n'aie pas peur, mais c'est contre-productif. Accueille cette peur, mais on est disponible. Il y a des professionnels de la santé qui sont disponibles partout. Et il y a des gens qui sont armés pour ça. Donc, en dehors des professionnels de la santé, il y a des entourages ou des personnes qui arrivent en fait à dealer avec le trouble de la personne dépendante très difficilement. Mmh. Vraiment très difficilement parce que ça engendre beaucoup de souffrance. Mais que c'est Et du coup, possible. ça fait lien aussi avec une partie que je voulais, aborder, c'est que c'est très important de ne pas, elle vient me faire Heureusement, un high five avec son doigt. avec mon doigt. Donc Un high five de ça a doigt. pas fait beaucoup de bruit. Hem, Tu m'as perturbée. Désolée, high five Oui, de je doigt. voulais dire pas stigmatiser. Important de Ah pas ouais. stigmatiser. Ouais, Hem, bravo. Tout ce qu'on t'a décrit là, avec les excès de rage, de colère et cetera, ça peut donner envie à leur entourage de les Ouais, rejeter, c'est vrai. de C'est les vrai. envoyer très, très loin Et et c'est c'est dur. précisément ce qu'il ne faut pas faire avec ces Oh, un personnes. podcast proche aidant.
Donc les gens qui vivent avec d'autres gens qui souffrent en fait. C'est ce qu'on fera, je pense, Exactement. très prochainement. Mais justement, ce que tu viens de dire est très intéressant parce qu'on part de l'idée que c'est la personne qui a le trouble plus son entourage qui sont dans le même bateau. En fait, le trouble est en dehors du bateau et ces personnes-là, c'est les premières victimes. C'est dur hein, de se dire que la personne qui a J'aime beaucoup pété, cette métaphore. qui a pété un câble dans le bureau en thérapie de couple, par exemple, et qui en fait m'a humiliée et tout parce qu'elle est jalouse puissance 10 000 ou qu'il est jaloux puissance 10 000, machin, bah, en fait, c'est la personne elle-même souffre profondément. Donc, en fait, c'est elle qui souffre d'abord et puis les personnes autour d'elle qui souffrent 10 fois plus, qui souffrent aussi avec elle. Et donc, du coup, je me dis, c'est pas évident. Et de quoi te rappeler la grande bienveillance qu'on Exactement. souligne et avec laquelle on travaille au quotidien dans nos thérapies. Hey. Donc, ouais, chouette. C'est sympa. Chouette façon de terminer l'épisode. Très chouette façon de terminer l'épisode. Donc, zéro jugement. Vraiment. Ah, et puis voilà, il y a du soutien qui existe, quoi. Ouais. Et j'ai hâte pour le prochain. J'ai déjà hâte pour le prochain. Moi aussi. Merci TDAH beaucoup ou pas? d'avoir. Ouais. Oui TDAH. ou prochainement. Prochainement. Bah, dites-nous en fait. Dites-nous en Continuez à nous commentaire. Franchement, ouais. En tout cas, on espère que tu as apprécié cet épisode. Nous, c'était un plaisir de le faire. Exactement. Et c'est toujours un plaisir, Myriam, de discuter avec toi. Et discuter du coup avec toi. Hein. Toi qui es derrière, je sais pas ce que tu es en fait, derrière quelque chose. Mais ouais, c'est beaucoup derrière le téléphone. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. En train de Les faire du petits jeunes ménage. d'aujourd'hui, ils jouent tous un téléphone. Oh non, on va pas arrêter. On va pas finir sur une. Si, on va finir sur une méditation. C'est cool. J'étais sympa. Et j'adore. Et big up. Mais plus personne dit big up. Mais petit coucou à toutes les personnes du troisième âge, des personnes âgées que j'aime beaucoup en fait. Donc voilà. Allez, bah sur ça. Oui, Myriam. À bientôt, Inch'Allah. Bah oui. Prends bien soin de toi et on te dit à bientôt pour le prochain épisode. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner pour n'en manquer aucun. Pour plus de ressources et d'informations, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Et puis, s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage et donner la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. On a vraiment hâte de te retrouver pour le prochain épisode.